Iamotep, Ankouja Seneb. Tuawenche. Bienvenue dans le Kush Kamit Congo dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, vous êtes avec Kanefera Koutinecher ainsi qu'avek Baba Kinkela Wamazulu, Kufumotep Akhenaton Shango. Ankouja Seneb. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau service qui sera disponible dans le Kush Kamit Congo ainsi que dans katiopa.org. Alors c'est un service qui est communautaire. Ça veut dire que c'est vraiment une possibilité pour nous de nous rassembler dans cette communauté et vraiment de nous réunir et de nous libérer aussi. Alors je vais laisser Baba Kinkela commencer avec l'introduction. Ankouja Seneb. Douanetchere. Avant de commencer, j'aimerais ici remercier, signaler encore, disons, nous rappeler que l'Académie de la culture noire kémétique, le mouvement Kush Kamit Congo, ainsi que les sanctuaires de Teouti, les pères Ankam Teouti, fonctionnent par décret royal sous l'autorité de la reine Diambi Kabatussuila. Et duquel j'annonce déjà que notre mout en tant que meskenout, c'est-à-dire notre mbu Kanefera Koutinecher, mbi Koudi, travaille, ça exerce la fonction légale royale auprès de la reine Diambi et fait partie de son équipe. Voilà, le Kush Kamit Congo est en train de grandir, de se ramifier et chaque jour nous arrivons à de nouveaux je voulais dire, chaque jour, nous dépassons. Nous allons toujours un peu plus loin de où nous avons été hier. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans le Kush Kamit Congo, nous avons une moute qui fait partie des Meskenout, c'est-à-dire assistante divine de la reine Diambi Kabatussuila. Donc, j'ai profité pour dire Doua Netcheren Ek, mes félicitations à Mout Kanefera Koutinecher pour cette grande opportunité et cette grande fonction qu'elle recouvre maintenant et désormais. Ankouja Seneb et vraiment c'est quelque chose qui est très honorant et je suis très très contente d'être en mesure de restructurer notre monde Kush Kamit Congo, notre monde kémétique et notre manière de vivre, vraiment de valoriser nos cultures, nos langues et je pense qu'en faisant cette position, je serai vraiment très bien placée aussi pour aider, pour valoriser nos langues, pour faire en sorte que quand on arrive dans un pays africain ou quand on arrive dans un pays comme le Congo, par exemple, au lieu de reconnaître 4 langues qui sont des langues légales, on a plusieurs langues légales. Donc, on reconnaît toutes nos langues en tant que langues légales. On ne peut pas dire que dans un pays qui a une diversité linguistique, qu'il y a que 4 langues légales. On devrait avoir plusieurs langues légales et aussi avoir un système de traduction pour aider en sorte que les personnes puissent s'exprimer de manière digne selon leur culture, selon ce qu'ils sont. Et encore une fois, le travail que notre reine Diambi Kabatussuila a fait, c'est un travail qui est très, très, très énorme dans le sens où elle est en train de regrouper tous les enfants qui sont sortis de l'Afrique de manière volontaire ou de manière involontaire pour leur dire que justement, ils ont toujours une place en rentrant. Et c'est quelque chose qui a été fait plusieurs fois par nos aînés, mais je pense que c'est une première surtout de voir que une reine qui a été élue, une reine Luba qui sort et qui vient pour réunifier tout le monde et nous rappeler de tout ce que nous devons faire, non seulement pour notre tradition, mais pour être sûr que nos frères qui ont été enlevés de chez nous puissent avoir un espace pour revenir vers la terre de leurs ancêtres aussi. Et donc, faire ce travail et vraiment cette mission, c'est quelque chose qui a été un grand honneur pour moi. Et en tant que Meskenout, c'est quelque chose que vraiment je ferai avec tout mon cœur et pour supporter notre communauté, supporter notre reine et faire en sorte que le message qui est apporté et ce qui est fait est pour le bienfait de notre communauté. Douaneche. Ankouja Seneb, en écoutant notre mood, je pense que je ferai une émission spéciale sur la reine Diambi Kabatussuila où nous allons essayer un peu de la présenter dans son contexte royal. Et pour ceux qui ici, j'aimerais toutefois signaler que la reine Diambi Kabatussuila est la père
A du Kush Kamit Congo. Père A signifie grande maison. C'est le nom Père A dont la déformation va plus tard donner ce qu'on appelle Pharaon. Ça vient du Père A. Et en tant que tel, dans cette nouvelle ère du retour de l'éternel féminin, la reine Diambi Kabatussu la représente les reflets ou l'incarnation de la divine mère. La divine mère qui a été Auset, qui a été Mamitou Namou et qui a été un barbelou dans les traditions les plus anciennes, dans les temps les plus reculés. Et ici, nous, sous l'égide, dans l'ère dans l'ère du féminin sacré, de l'éternel féminin, eh bien, la reine Diambi Kabatussu la représente les reflets de la mère vers les fils. Et en nous retournant vers elle, nous retournons vers la source, nous retournons vers ce qu'on appelle les matriarcats, qui non comme système social, mais les matriarcats comme système de civilisation et de pouvoir spirituel. Un coup de Jasteneb. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera très très fort et très important parce que quand on a entendu parler du féminin sacré, on a vu le mouvement féministe, on a vu tout ce qui est fait pour parler du retour du féminin. Mais en général, le retour du féminin, c'est quelque chose qui doit renaître, qui est porté par les eaux. Et les femmes sont les porteuses des eaux. Et donc, on a aussi ce point qui est très, très, très important, qui est que nous devons faciliter cette ère, comme la reine le dit, on doit se préparer pour que la femme noire, pour que les femmes puissent être en mesure de donner naissance à ce nouveau monde qui doit renaître. Et c'est pas un monde qui doit être un monde où nous sommes des morts vivants, où nous sommes enfermés ou quoi que ce soit, de n'importe quelle manière, mais c'est un monde où le féminin est libre, les enfants sont libres, les animaux sont libres, la nature est libre, l'être humain est libre. Et c'est vraiment un monde où il y a une balance de conscience qui est très très importante, où on reconnaît et on apprécie le monde autour de nous, au lieu de simplement être figé dans ce monde, dans la conscience, je dirais, de l'intelligence artificielle. Mais on accepte les consciences qui sont autour de nous, on respecte les animaux, on respecte tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui nous renforce, et aussi je dirais on donne une meilleure place à les êtres humains. Donc on donne une meilleure place aux femmes, on donne une meilleure place aux enfants aussi, parce que justement cet investissement, c'est quelque chose de très grand qui fera que ça va renforcer, ça va nous donner, nous fortifier, parce que la reine Diambi aussi, c'est une personne qui a plusieurs orphelinats au Congo pour supporter les enfants, pour supporter nos enfants qui se retrouvent dans la rue, et c'est quelque chose qui est très très important, et vraiment je suis très très contente et douanière. Un coup de Seneb. Voilà, donc c'est dans les cours de ce travail que nous arrivons au sujet, au thème que nous allons vous présenter à travers cette transmission, dont le titre est Mahat Aku. Mahat, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est l'harmonie. Mahat représente l'amour. Et Aku signifie ancêtre. Mahat Aku, traduit littéralement, signifie la mat des ancêtres, l'équilibre des ancêtres, la vie des ancêtres. Ça, c'est sa signification littéraire, mais elle a une signification contextuelle en soi. La signification contextuelle en soi nous renvoie au principe de l'évacuation du cœur, du nettoyage. Nous sommes dans l'ère du féminin sacré, nous sommes rentrés dans l'ère d'éternel féminin sacré. Et cette eau, l'eau signifie les eaux divines qui se sont renversées, qui se renversent sur nous renvoie aussi au principe du nettoyage. C'est ainsi que nous allons introduire Mahat Aku en tant que service réservé aux membres de la communauté Kush Kamit Congo. J'aimerais ici essayer d'expliquer c'est quoi ces principes. Eh bien, les principes est très simple et elle découle d'une compréhension philosophique et d'un développement psychologique. Notre vie tourne autour des impressions et des émotions. Et les émotions qui découlent des impressions, et quand je dis ici impression, mais je me réfère à des images, et les images portent des émotions, et quand je dis émotion, image, je renvoie à notre vie au passé, c'est-à-dire notre vie, nous sommes là aujourd'hui la somme de toutes les journées passées que nous avons passées depuis notre manifestation sur ces plans de la troisième dimension. Et cette manifestation, ce long parcours est parsemé de chocs. Il est parsemé de chocs
dont j'appellerais la théorie des chocs spirituels. Les chocs spirituels sont tout simplement des drames que nous subissons, des injustices que nous avons subies, des situations où nous nous sommes retrouvés à subir. Et bien que les journées ont passé, bien que des fois on a passé à avoir oublié, mais on peut oublier du point de vue de la conscience, mais du point de vue de l'inconscient, l'information reste à l'intérieur. Et cette information prend une forme très particulière, énergétique. Maintenant, admettons un exemple qu'on avait subi des violences, des insultes, des maltraitements, et que cela n'a pas été nettoyé, ou que l'on a soi-même fait des choses pour lesquelles on ne se pardonne pas. On a subi, mais comme aussi un autre côté de les revers de la médaille aussi peut être qu'on a fait des choses pour lesquelles on se condamne soi-même. Eh bien, cet ensemble des histoires, cet ensemble de vécus qui s'est cimenté en nous, du point de vue dramatique et énergétique, eh bien, va conditionner notre vie à tout jamais, va conditionner notre existence. Et dans certains cas, va faire si que l'on se retrouve à affronter les mêmes situations encore et encore et encore. Eh bien, c'est un peu ce phénomène des loops qu'on voit souvent exprimé dans le film avec ce qu'on appelle... On est dans un loop, c'est-à-dire on revoit des déjà-vus, on retourne chaque jour sur la même, on revient chaque jour. C'est quoi ces principes-là? Eh bien, c'est quand par exemple on a subi un traumatisme et qu'est-ce qui se trouve? Par exemple, une femme battue, une femme qui a été battue, qui a subi cela, eh bien des fois on va se retrouver, chaque fois qu'on est avec un autre homme, on se trouve toujours avec un homme qui te bat. C'est une loupe, c'est un loop. Tu es dans un loop aussi. Ou bien tu as été tu as subi, tu as connu des parents très opprimants. Eh bien, tu vas toujours te retrouver dans des situations où les autres avec qui tu es dans un rapport t'oppriment. Au point où la seule solution qui te reste, c'est celui de vivre dans la solitude. Mais l'homme n'est pas un animal de solitude. Et cela crée encore d'autres traumatismes. Eh bien, on peut arriver à un point de saturation énorme où, dans la plupart des cas, on se tue, ou tout simplement, on devient un mort-vivant. C'est-à-dire son âme s'envole. Son âme ne peut plus supporter, ne peut plus endurer les souffrances qu'on a. Eh bien, le corps reste un corps vide. L'âme s'envole parce que des fois, la mort n'intervient toujours pas avec la mort biologique. La mort peut intervenir beaucoup bien avant. Mort ici, j'ai défini j'ai défini la situation où l'âme ne peut plus supporter ce qu'il y a dans le corps et il s'envole, il s'en va. Il y a un départ. Bien que la personne continue à vivre sur le plan physique, mais ce n'est plus, des fois c'est une carcasse vide qui peut être habitée qui peut devenir les conteniteurs de plusieurs esprits qui peuvent agir. Et on va dire, voilà, la personne elle a perdu la tête, il est devenu fou, on ne sait plus comment il fait, il a changé complètement. Ce sont ces cas dramatiques, c'est ce genre de situations qui peuvent porter à cela. Alors, c'est quoi les remèdes? Bien entendu, j'ai donné des exemples. Si je dois donner des exemples, on va rester pendant très très longtemps ici. Et pour conclure, pour ne pas rentrer dans une description détaillée de tout phénomène, chaque fois qu'on a les cœurs lourds pour quelque chose, eh bien, il faut nettoyer ses cœurs. Il faut laver le cœur. Et c'est pourquoi nous avons créé les mécanismes Mahat Aku. C'est un mécanisme qui a été déjà proposé par la Moutka Nefer Akutinencher. Je tiens à la rappeler. Il y a quelque chose comme une année. C'est là. Comme un mécanisme qui peuvent nous permettre de parler. Parler dans un contexte du sanctuaire, parce que ce qui est dit dans les sanctuaires reste dans les sanctuaires. Et dans les couches Kamit Congo, il y a des personnes, c'est-à-dire il y a des babas, et des Kaibi, des Seba Kaibi tout, et des Kedjou, ou à Dinou, c'est-à-dire il y a un poste où on est habilité à ce genre d'expérience, de travail, c'est-à-dire avoir cette possibilité où l'on vient parler à une personne qui ne va pas vous juger, qui va vous écouter, et qu'après que vous avez fini, il va vous demander de faire des choses, il va accepter votre assaut, il va absorber votre peine, étant dans les sanctuaires, toute votre peine est absorbée par les sanctuaires. Toute votre peine est absorbée par les sanctuaires et il est nettoyé parce que la peine, c'est une énergie. Et dans les sanctuaires, nous avons des cristaux. Et les cristaux, nous avons à la fonction nettoyère. Les babas ou l'officiant à ces moments-là
est un catalyseur, quelqu'un qui permet, qui favorise, qui permet cette réaction-là. Où les pierres vous nettoient, l'eau vous nettoie. C'est un nettoyage de l'eau et de feu, deux éléments très primordiaux. Et puis, il y a l'élément air qui est là, représenté par la sang pour élever votre esprit. Et à la fin de votre exposé, de votre ouverture, eh bien, l'officiant du Mahat Aku vous donnera des instructions à faire et cela vous nettoyera complètement, vous soulagera, vous libérera du poids que vous portez dans votre cœur et vous sortira de ces cercles vicieux où vous retournez, vous faites plusieurs choses, vous allez plusieurs chemins, mais vous vous retrouvez toujours au même point parce que vous ne vous rendez pas que vous êtes en train de revivre les mêmes jours encore et dans certains cas, on peut le faire pendant des années sans jamais s'en rendre compte. C'est quelque chose qui est très fort et c'est très important. C'est quelque chose qui est libérateur. Et c'est quelque chose que j'avais observé aussi dans la communauté plusieurs fois en travaillant dans plusieurs éléments, dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que les personnes qui sont affiliées avec une religion ou un mode de vie, une culture généralement, ils bénéficient au fait que dans cette culture, il y a ce qu'on peut appeler la culpabilité. Mais celui qui suit vraiment le code, il va voir qu'il peut vivre sans culpabilité dans le sens où il suit le code qui est donné. Donc, ça veut dire que, par exemple, un chrétien, pour donner un exemple, va aller à la confession, il va parler de tout ce qu'il a fait et le prêtre va dire « Je te libère, mon fils, va en paix, dis je vous salue Marie, je ne sais pas quoi ». Et la personne se sent libérée. Mais en réalité, c'est un élément qui est, je dirais, c'est une relation humaine qu'on prend, qu'on a transformée par la religion. Parce que justement, on dit un problème partagé et un problème divisé. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez un poids qui est lourd et vous parlez avec quelqu'un, des fois, le fait de parler surtout les culpabilités, parce que quand on est bloqué dans un élément, on va revivre la situation de plusieurs fois. Ce qui ferait que, et même les chrétiens le disent, que si tu ne fais pas la confession, tu vas refaire ce péché, entre guillemets, plusieurs fois. Ce qui veut dire que si tu ne te laisses pas libérer ou si tu ne te laisses pas pardonner, parce que c'est toi qui te pardonnes, c'est pas le prêtre qui te pardonne, mais c'est toi qui acceptes d'être pardonné, c'est toi qui acceptes de laisser partir, de faire le lâcher prise. Donc une fois que ce lâcher prise est fait, en général de manière vraie et de manière pure, la personne se libère et la personne ne va pas refaire la même chose parce que la personne se sent libérée. Par contre, une personne qui sent que de toutes les manières, je suis une mauvaise personne ou je peux pas avoir de la rédemption, et cette personne va continuer à vivre de cette manière-là. Maintenant, dans le Kush Kamit Congo, la différence, c'est qu'on n'a pas un prêtre qui absorbe le péché de l'autre personne. Mais généralement, on a l'utilisation de la communauté pour aider, mais aussi pour entraîner les personnes. Parce qu'il est très important que la personne qui vient pour parler doit être prêt, doit être entraîné, tout comme la personne qui va recevoir, qui va parler, doit aussi être entraînée pour ne pas internaliser de toutes les deux parties, pour aider et pour avancer. Donc c'est même pas aider, je dirais, mais c'est pour marcher à côté d'une personne. C'est pour observer la personne qui est en train de faire son lâcher prise, pour l'observer, pour l'assister, pour donner cet espace qui fait que ce qui nous range l'âme, tout ce qui est les secrets les plus intimes, les secrets les plus enfouis en nous, qui nous fait que des fois, on n'arrive pas à se regarder dans le miroir, on n'arrive pas à accepter ce qu'on est devenu, on peut laisser partir, on peut redevenir libre, on peut redevenir léger. En disant cette partie où on n'arrive pas à se regarder devant le miroir, je vois un enfant. Les enfants, ils sont légers, ils sont libres, ils se sentent bien, ils se regardent, ils aiment toutes les personnes qu'ils rencontrent. Ils sont vraiment ouverts et ils ont cet amour qu'ils donnent à la main. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette même personne, en grandissant, commence à accumuler du poids en elle. Et le fur et à mesure qu'il accumule du poids, il commence à perdre cette énergie, cette lumière, cet éclat. Ça devient perdu. Parce qu'on est perdu dans la lourdeur. On se sent ramené vers le bas par cette lourdeur de nos secrets ou de ce qui nous range l'âme, comme on peut dire ça. Et donc, c'est comme ça qu'on dit aux enfants, par exemple, il faut dire la vérité ou il faut dire ce qui est lourd pour toi pour que tu redeviens léger. Et souvent, quand un enfant donne ou partage son secret et tout d'un coup, quelques heures plus tard, il recommence à jouer léger comme avant. Et donc, on a ce point qui est très important pour nous de se décharger.
de faire cette décharge. Parce que généralement, on dit que l'être humain, si l'être humain ne marche pas pieds nus et ne se décharge pas, ne décharge pas toute la pression qu'il reçoit en lui, eh bien, il ne sera pas en mesure de bien dormir, d'avoir une très bonne vie, généralement. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que la valeur de la vie diminue. Et donc, c'est la même chose aussi avec ce Mahat en coup, parce que ça donne la possibilité non seulement de voir la Mahat, devant les autres et de redevenir aussi léger qu'une plume. Parce que c'est très important quand on dit nos affirmations de la Mahat que nous devons être légers comme une plume. Et donc, oui, on peut dire nos affirmations chaque fois, mais on sait très bien qu'il y a des éléments que on juge qui sont très durs à pardonner ou d'avoir cette abolition. Parce qu'il est très important de se ressentir léger, de se recentrer et d'être le meilleur qu'on peut être pour sa communauté. Et donc, de laisser en arrière. Et dans notre communauté, je dirais surtout de reprendre, moi je dirais même de remettre beaucoup d'éléments en perspective. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on parle dans toutes les religions, on dit que par exemple, comment on dit, faire l'avortement, c'est illégal. C'est pas illégal, mais c'est contre la religion. Dans beaucoup de religions, on dit que faire l'avortement est contre religion. Mais dans ces mêmes religions, on dit que avoir un enfant avant d'être marié, c'est contre la religion aussi. Donc, vous voyez, donc si une femme est enceinte, elle aura cette culpabilité d'être enceinte parce qu'elle n'est pas mariée. Alors, si elle choisit d'avoir un enfant, il y a toujours la culpabilité. Et si elle choisit d'avoir l'avortement, il y a toujours la culpabilité. Mais qu'est-ce que vous allez voir en allant encore plus profondément dans l'avortement, vous allez voir que les communautés qui sont les plus touchées par ce genre de pensées qui sont dans les pensées ou dans ce genre de famille où si tu es enceinte, on va te taper ou on va te maltraiter ou tu deviens une honte pour la famille. Vous allez voir qu'au coin de rue, il y a quoi? Il y a ces hôpitaux pour faire des avortements. Mais vous allez voir que dans les parties où les personnes se sentent libres, ils sont acceptés pour ceux qui sont. Et si une personne est très jeune et a besoin d'être assistée une fois qu'elle est soit enceinte ou quoi que ce soit, vous allez voir que vous n'allez pas retrouver ces usines ou ces cliniques du coin de rue pour faire en sorte que la personne puisse avoir cette pression. Mais si vous allez plus loin, la communauté Kush Kamit Congo sait par exemple que l'avortement, comme toute autre chose, c'est un moyen pour beaucoup d'organisations, d'industries. Aujourd'hui, on voit que le fœtus humain est une matière première très recherchée dans les industries pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé dans les cosmétiques comme dans des industries pharmaceutiques. Donc, vous voyez qu'avoir l'avortement, si les femmes ont des avortements, c'est quelque chose qui bénéficie, entre guillemets, la société moderne. Et donc, pourquoi donc la société moderne? Et pourquoi alors le poids dans certains types de pensées, dans certaines cultures, le poids devient sur la femme qui elle est poussée à faire ce choix-là. Donc, elle n'a pas ce point. Et une fois que ce choix est fait, c'est une personne qui va se culpabiliser et va penser que tout autre problème elle va avoir plus tard dans sa vie seront à cause de cet élément-là. Et donc, pour donner un exemple, parce que là, c'est pas pour faire un jugement ou pour que les personnes puissent se sentir comme si on les pointait du doigt. Mais non, c'est simplement pour dire que ce sont des éléments qui rendent la vie difficile et qui crée des cercles, comme on dit, des cercles vicieux. Ces cercles vicieux qui va faire que la mère va se retrouver là-bas, les enfants vont se retrouver dans la même situation et de génération en génération, c'est comme des animaux qui vont vers l'abattoir. Et donc, le Mahat en coup aide à libérer. Ça aide à réaliser que dans le chemin qu'on prend, si on prend le chemin qu'on a toujours pris, qui nous emmène vers l'abattoir, eh bien, on va finir avec notre âme qui va soit quitter notre corps ou notre âme sera enfermée. Mais si on veut se libérer, on veut vraiment se libérer pour vivre en unisson avec notre âme, eh bien, on doit savoir se libérer réellement et enlever la culpabilité et enlever les points qui nous font à chaque fois qu'on repense. Donc, si on se retrouve à repenser à quelque chose qui a été fait, qu'on a fait ou qu'on pense qu'on a mal agi il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous avez compris là où je veux en venir. Si on se retrouve à repenser à ces éléments-là, eh bien, des fois, c'est plus important pour notre communauté comme pour nous-mêmes de nous libérer de cet élément, de partager ces éléments-là dans une circonstance, comme on dit, dans une circonstance qui est safe, comme on dit en anglais, qui est bien pour nous, qui est un élément où on peut grandir, où on peut se libérer pour se retrouver aussi léger que cette plume.
en Kuja Seneb? En Kuja Seneb, la Mahat, en fait, c'est ce que nous appelons l'amour. La différence entre l'amour et la Mahat est que l'amour, on dit Zola, Zola, Mahat, Mahat, c'est les Zola. La différence est que l'amour est défini comme un sentiment. Quand nous parlons de l'amour qui est consciente, c'est la Mahat. Quand nous parlons de l'amour qui est consciente, c'est la Mahat. Et donc, la Mahat nous permet de transcender. Et nous savons que la Mahat, nous devons nous débarrasser. C'est ainsi que nous avons les 42 lois de la Mahat, les 42 affirmations, les 42 ammonitions de la Mahat à réciter. Les matins, nous avons les 42 affirmations, les soirs, les 42 ammonitions. Quand l'on dit « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé », on devient conscient. Ces affirmations nous permettent d'augmenter notre conscience. Et donc, la Mahat est l'amour par excellence. Okay? Et cet amour-là doit être poli. C'est-à-dire elle doit être nettoyée. C'est ainsi que le Mahat Aku est un processus à travers lequel nous nous nettoyons. Sans cela, il est difficile. J'aimerais ici prendre des licences tout de suite avec ce qu'on appelle la confession. Le Mahat Aku n'est pas un confessionnal. Okay? Le Mahat Aku, c'est un rituel de nettoyage. Est un rituel de nettoyage et d'entretien qui nous permet d'assurer le bien-être. Parce que un cœur rempli de rancune, un cœur rempli de regrets, ok, et un cœur rempli de comment on dit encore quand on s'acquise, de culpabilité, ok. Quand on est plein de culpabilité, de soucis, quand on est plein de soucis, on n'est pas dans la Mahat. Et quand on n'est pas dans la Mahat, on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer parce que l'amour, la vraie amour, l'amour conscient, c'est la Mahat. Voilà pourquoi nous avons travaillé pendant longtemps et pendant une année depuis que ce concept avait été introduit pour pouvoir enfin les présenter. Comme j'ai dit, c'est un rituel auquel, au moins, une fois par an, chacun de nous devrait passer. Ouvrir son cœur dans un environnement rituel et où l'on parle. Et à la fin, il y a certaines requêtes qui nous sont demandées, des choses à faire, qui peuvent être un bain ritualistique, qui peuvent être une offrande aux ancêtres. Et ces mécanismes-là nous libèrent. Nous libèrent et nous permet d'être beaucoup actifs, d'être prêts à recevoir les énergies. Parce que des fois, on est plein. Quand on est tellement plein, et vous le savez tous, qu'un récipient plein, un verre plein, dans un verre plein, on ne peut plus ajouter de l'eau. Et il est important de renverser son verre. Chaque fois qu'on se sent plein, moi je dis une fois par an. Mais il peut se passer qu'on est en train de traverser une période tellement difficile que son verre s'est rempli avant la fin de l'année. Eh bien, il faut venir la nettoyer. Avec ceci, je vais inclure un principe très important dans les Kush Kamit Congo. Okay? Nous avons une année civile qui est comprise dans le calendrier Kush Kamit Congo, qui commence depuis les mois des Assar que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour du mois des Assar, okay? Et qui va finir jusqu'au mois de Mehet Mehi. Okay? Ça, c'est le calendrier, disons, officiel, le calendrier royal, pas le calendrier du retour de la féminin sacrée représentée par la reine Diambi Kabatusu la Chiyoyo. Mais nous avons aussi un calendrier énergétique. Notre calendrier énergétique, il est personnel et commence les jours de notre naissance. Le jour de notre naissance, ce calendrier énergétique commence. Et quand nous sommes en train ici de calculer le Mahat Aku, le Mahat Aku est lié à ton calendrier énergétique. Quand nous voyons l'année ici, c'est l'année
tu es né les 5 des A, tu es né les 5 par exemple, Assar, eh bien, ça part des 5 Assar jusqu'aux 5 des Assar prochains. Nous avons notre propre calendrier. Et ceux qui ont fréquenté la formation sur l'art de manifester la prospérité, l'abondance de sa vie, sont familiers à ce dont je suis en train d'exprimer ici. Donc, c'est très, très, très important là-dessus. Savoir ces différences qui sont mathématiques est très, très, très important parce qu'on ne vit pas dans la confusion spirituellement. La spiritualité est quelque chose de réservé aux gens les plus intelligents d'une société et non aux rejetés culturels ou aux gens qui n'ont pas été en mesure de compléter, d'avancer dans les études culturelles. Là, quand je parle des études, je suis en train de parler de l'étude culturelle et non de l'étude scolaire. Ankuja Seneb. Toi, Wancha. Et donc, j'allais poser une question juste avant de finir. C'était par rapport au fait que quand tu dis que c'est par rapport à notre calendrier. Alors, je sais que quand on arrive dans notre période de naissance, donc on a, pour ceux qui sont dans les couches Kamit Congo, on sait très bien c'est quoi la période de naissance, donc je ne vais pas aller dedans. Donc, dans la période de naissance, alors, on a plus ou moins une trentaine de jours, trentaine de jours, voilà. Ouais. Et donc, c'est là où on fait la sémination pour manifester sa vie, plus ou moins. C'est 21 jours de sémination. 21 jours de sémination. Alors, maintenant, le Mahat Aku, est-ce qu'on le fait au début? Est-ce que c'est recommandé de les faire au début? Comme ça, on est plus léger par sa sémination, par exemple. Ou on peut le faire, par exemple, pendant ou après. Donc, pour dire plus ou moins quel moment est vraiment bien recommandé. Les meilleurs moments, c'est les faire avant. OK. Il faut calculer son calendrier énergétique à Noël et savoir quand est-ce que son énergie, son cycle, c'est-à-dire pendant les 21 jours, il y a un alignement entre le soleil, la lune et la planète correspondante de notre naissance. Et cela se recrée et c'est un parallélisme des planètes et énergétique est maintenu pendant 21 jours. Alors, il faut aller voir cela et prévoir votre Mahat Anku au moins entre 10 jours. 10 jours avant votre naissance. C'est les meilleurs moments et les meilleurs temps de les faire. Mais je vous conseillerais parce que des fois, le Mahat Anku a un temps. C'est-à-dire le temps normal qu'on a pour faire le Mahat Anku de parler, ok, ne dépasse pas 1 heure. Ok? C'est entre 45 minutes à 1 heure du temps. C'est le max. On ne peut pas aller au-delà. Alors, si vous sentez que vous avez beaucoup de problèmes à l'intérieur à vous nettoyer, eh bien, je vous conseillerais de prendre même 1 mois avant. Parce que si dans le cas où vous avez plusieurs problèmes, cela peut être fait sur plusieurs jours. OK. Ouais. Ankuja Seneb. Toi, Wancha. Et j'allais, pour finir, conclure, c'est que le Mahat Aku est un service réservé aux membres de la communauté Couche Kamit Congo. Ceux qui sont de la communauté Couche Kamit Congo ont reçu un diplôme de membre. C'est très important d'avoir un diplôme de membre. Si vous n'avez pas votre diplôme de membre, je vous demande de le demander. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bénéficier des Mahat Aku, il faut avoir été de la communauté Couche Kamit Congo pendant au moins 3 mois. Aket, nous disons dans la Médu Nation, nous disons Aket, comme Aket, c'est-à-dire 3 mois. Il faut avoir été pendant 3 mois. Il faut prouver qu'on a été dans l'Académie de la culture noire en tant que dans le mouvement Couche Kamit Congo pendant au moins 3 mois pour pouvoir bénéficier du service Aku, Mahat Aku. Et ces services, il n'y a pas il y a de l'offrande à faire, mais ce n'est pas une offrande qui est faite avant. C'est une offrande qui est faite après. Vous allez dans votre processus et quand vous avez fini votre processus, c'est là que vous est conseillé de faire une offrande pour échanger l'énergie qui vous a été donnée. Est-ce qu'il y a une offrande déterminée ou comment ça s'opère? Alors, l'offrande n'est pas déterminée. C'est un travail systématique, c'est un travail profond
Et d'une certaine manière, on donne la liberté. C'est pourquoi on préfère les offrandes après. Il y a d'abord le travail qui est fait et puis il y a cette évaluation. Mais il y a un conseil que je vous demanderai de faire. Les maths, à coup, est un travail psychologique intense. Intense. Et cela demande beaucoup aux personnes qui sont en train de le faire. Et les offrandes, essayez de le faire en relation à comment, par exemple, au salaire moyen que vous avez dans votre communauté là où vous vivez. Hein, parce que nous sommes dans plusieurs, les couches Kamit Congo sont présents partout. Essayez de voir les salaires moyens que vous recevez vous-même personnellement en tant que cela. Et je ne vais pas ici donner un pourcentage pour dire 10%, 20%, je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais je vous dis d'avoir une considération sociale, une considération véritable par rapport au travail qui va être fait et témoigner de votre bonne foi en donnant une offrande qui d'une certaine manière, non mais les services à coût dans la position de pouvoir être disponible à plusieurs personnes. Parce que c'est ça qui est très important à marquer aussi, parce que simplement dans la communauté, généralement on dit que quand on forme une communauté, c'est pour que ceux qui peuvent puissent participent pour assurer que le service il est disponible pour même ceux qui ne pourront pas peut-être faire une participation. Donc on fait cet équilibre-là pour aider à ce que le même service est disponible pour toute personne. En Koudia Seneb. Et puis, c'est ce genre de services, quand on les prend, à travers ces services, on contribue aussi à la communauté parce que les offrandes qui sont faites, ce sont les mêmes offrandes qui sont utilisées, par exemple, des fois pour financer à l'Afia Aide pour des membres qui sont très jeunes. Okay? Nous avons eu à voir avec des membres qui sont très jeunes, qui ont eu besoin des traitements spirituels, mais qui n'étaient pas dans la position de les faire. Et tout, ou aussi pour compléter, des fois dans l'Afia Aide, il y a des traitements pour lesquels il faut compléter, ou bien tout encore dans le fonctionnement de l'académie, tout simplement. On a besoin de computers nouveaux, on a besoin de micros, on a besoin de beaucoup de choses, on a beaucoup de programmes. On a les programmes Zoom sur lesquels nous nous rencontrons. Et les Zoom, c'est un programme que nous payons pour une plateforme que nous payons. Nous avons les sites Internet, les sites de l'Académie de culture noire kémétique, qui est un site gratuit, ok. Nous avons les sites de Couche Kamit Congo, tous ces sites-là. Le site de Couche Kamit Congo est payant. Oui, le site Couche Kamit Congo est payant, mais nous avons aussi un journal, le Kike Lawama Zulu, qui est aussi un journal payant, tu vois. Vous voyez un peu, nous avions eu quelques temps la radio Couche Kamit Congo que nous avons atteint parce qu'il y avait pas assez de personnel pour maintenir cela. Mais tous ces systèmes-là, toutes ces offrandes que nous faisons, eh bien, retournent c'est un investissement dans la communauté. C'est-à-dire, chaque fois que vous bénéficiez d'un service, ok, et vous faites une offrande, cette offrande-là va aller à bénéficier à la communauté tout entière. C'est une manière que nous avons dans les couches Kamit Congo de faire si que nous bénéficions à la communauté tout entière. En Koudia Seneb. Donc je vais laisser Baba Kinkela dire s'il a un mot de la fin, parce que moi j'aimerais, s'il y a un mot de la fin, de laisser Baba Kinkela dire son mot de la fin, et puis ensuite je vais faire la conclusion. En Koudia Seneb, comme mot de la fin, je vais rappeler ici les travaux que nous avons à faire, et je vais les dynamiser avec une chanson que Kanefer Akuti Netcher a ponctuellement intériorisé et exprimé dans une mélodie très soukous. Je vais la chanter. Ça y est, je ne suis pas un chanteur, je vais faire de mon mieux. L'objectif est celui de lever les énergies à travers cette chanson. Dua sekmen, dua uset arimes, en Koudia Seneb. 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 Tu vois, Ouantia. Et comme Baba aussi a commencé, moi je voulais finir en lisant une adoration ou comme
Anekaou, c'est peut-être la meilleure traduction, parce que je pense que des fois, quand on traduit les termes africains ou kémétiques, on donne des mauvaises traductions. Donc, je vais rester avec Ekaou, parce que Ekaou veut dire beaucoup plus que prière ou adoration ou mot de puissance, mais c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre et insérer en nous le sens de la Mahat. Donc, je vais d'abord lire ça en version kémétique et ensuite, je vais essayer de traduire rapidement. Mahat anku mahat. Mahat nebuchen, cha ena mahat, ankena mahat, asima mahat, mahat erten, dua mahat nebuchen. Mahat est la source de la vie. Mahat est dans tout ce que nous sommes. Lève-toi le matin avec la Mahat, vis avec la Mahat. Laisse que la Mahat puisse se joindre avec tout le membre de notre corps. La Mahat se retrouve à l'intérieur de nous. Ekaou à la goddess Mahat, Ekaou à Mahat, qui se retrouve partout là où nous sommes. Ankuja Seneb. Ankuja Seneb.